Eh ben, merci déjà de répondre à mes questions, un peu mes questions indiscrètes pour ce petit Ouais. micro-trottoir sexo. Pas de souci, pas de souci. Dis-moi tout. On va commencer par parler libertinage. Le Ouais. libertinage, ça t'évoque quoi? Et t'en penses quoi? Ou ton rapport au libertinage? Alors, le libertinage, ça représente quoi pour toi? Ça t'évoque quoi? Et qu'est-ce que t'en penses? Ah, pour moi, c'est vaste. On va dire j'en ai entendu parler, je sais très bien ce que c'est, tu vois, mais C'est j'ai quoi? jamais essayé. Du coup, tu dis, j'en ai entendu C'est- parler, c'est très pour toi. Tu vois, t'imagines que c'est quoi, du coup? Libertinage. Libertinage, bah, pour moi, c'est il faut avoir une confiance en soi. Ouais, Déjà en soi et envers ton partenaire aussi. ouais. Sachant que moi, je suis très jalouse, donc Alors, dis-moi, le libertinage, ça t'évoque quoi et t'en penses quoi? Alors, pour moi, le libertinage, moi, je l'associe à la non-exclusivité sexuelle. Ouais, Alors, au début, c'était un mot que je n'aimais pas, ouais. parce que c'était un mot qui était pas mal galvaudé, qu'on voyait surtout dans les reportages de TF1 et de M6 sur la charcutière de Montauban, et ça me faisait moyen envie. Ça veut dire quoi? Ouais, une relation libre où tu partages des moments avec d'autres personnes, tout en étant plus ou moins fidèle à une personne. Et puis, c'est comme tout, une fois que je m'y suis un petit peu plus intéressée de plus près et que je suis allée dans certains endroits qui m'ont plu, j'ai oublié le terme. Je suis revenue à la limite, revenons à l'ancien terme, à l'origine du terme et au XVIIIe siècle. Et là, ça me va mieux déjà, c'est un petit peu plus élégant, on va dire. Je suis un peu snob, hein. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on s'autorise à avoir d'autres partenaires, différents partenaires sexuels, sans forcément d'échangisme, hein, sans forcément que l'un aille avec l'autre, voilà, mais on s'autorise à vivre des relations sexuelles non exclusives. Alors, libertinage, ça m'évoque plein de trucs, des trucs sympas, hein, on va essayer. Hein. Et effectivement, j'ai dû commencer à rentrer dans la sphère libertine, je devais avoir 20 et quelques années. Ouais. Donc maintenant, je suis considéré comme un vieux, j'ai 37 ans. Non, ça fait pas mal de, 10-15 ans. Alors moi, le libertinage, c'est plus les clubs et Ouais. les lieux de rencontre. Voilà, vraiment. Oui, oui. Pas mal de cérébralité. Ouais. La partie cérébrale est assez essentielle dans le libertinage, du coup. Oui, Et dans ma vision et dans la vision des gens que je fréquente autour de cette notion-là. J'y Ouais, suis venue par la littérature, en fait. d'accord, excellent. Ouais, Mais pour moi, le libertinage, souvent, il y a une espèce d'exclusivité amoureuse qui se pose oui. avec quelque chose de, voilà, je te donne mes fesses, mais je ne te donne pas mon cœur. Oui, c'est ça. Ou alors avec Ouais. la personne avec qui je suis, elle a mon cœur et mon corps, je peux le partager, mais pas mon cœur. C'est ça. Oui, On oui, s'amuse avec le sexe, voilà, oui. c'est ça. Et donc toi, tu reviens à cette essence-là. C'est juste, on s'amuse avec le sexe. Le sexe est un moyen de s'amuser et on le sort de la sacralisation qu'en a fait l'Église, en fait. Ah bah carrément, oui, ça c'est essentiel. Effectivement, on le sort de tout aspect moral. Pour moi, le seul aspect moral qui prime par rapport à cette notion-là, c'est de ne pas faire de mal à autrui. Oui, Le reste, tout est permis, tout est possible. ouais. Voilà. C'est quoi pour toi l'état d'esprit libertin? Explique-moi. Moi, j'y connais rien. C'est quoi l'état d'esprit libertin? Maintenant, je vais. Mais tu es libertine? Ah ouais, c'est toi qui poses des Moi, questions. si je suis libertine, non, je suis pas Ouais. libertine. Non. Pour moi, l'état d'esprit libertin derrière, alors le vrai libertinage, hein, Charlie, derrière, c'est vraiment il y a une sorte d'entraide, c'est très communautaire, si tu veux, c'est très bienveillant en règle générale, c'est érotique, c'est surtout très très érotique, et il y a aussi beaucoup de respect de la femme dans le libertinage, en tout cas que moi je vois et que je pratique, en tout cas. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques, du coup, le libertinage dans ce sens-là? C'est pas quelque chose que je pratique. Moi, j'ai un partenaire qui est pas ouvert à ça. Ouais. Je me dis que si j'étais ouvert, peut-être que ça se poserait. c'est mort. Je vois pas mon chéri avec une autre femme et je me vois pas avec quelqu'un d'autre en fait. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui te donne envie d'essayer, quoi. Non, pas pour l'instant. Non. C'est pas possible.
Je suis jalouse. Ah bah oui, on peut le dire. Oui, oui, on peut le dire. J'y suis venue sur le tard, mais effectivement, alors après, comment ça se définit? Bah, ça se définit par effectivement le fait d'avoir de multiples aventures, voire des aventures multiples avec des partenaires multiples, qui se succèdent ou qui se cumulent en même temps, au même moment et dans le même lieu. Ouais. Voilà, c'est ça en fait, globalement. Et avec beaucoup de fun et pas mal de cerveau aussi quand même. Et du coup, bah, ma question, tu pratiques le libertinage? Je crois que j'ai ma réponse du coup. Tu as ta réponse. Voilà. À l'origine du terme et au XVIIIe siècle, et là ça me va mieux déjà, c'est un petit peu plus élégant on va dire, je suis un peu snob hein. Non mais Voilà. très bien, mais dis-moi c'est quoi du coup l'origine du terme? Raconte-moi un petit peu. Bah, c'est les libertins, donc la noblesse, l'aristocratie du XVIIIe siècle qui avait décidé de faire fi des règles et des dogmes religieux et qui s'amusait en faisant fi de la morale chrétienne en fait. Ok. Alors, il y avait autre chose derrière, il y avait aussi la philosophie des Lumières, etc., etc. Mais disons que pour moi, le libertinage à l'origine, c'est Choderlos de la Clos et les liaisons dangereuses. Voilà. Oui.